Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on parle d'une situation que beaucoup d'investisseurs vivent en ce moment. Un portefeuille dans le rouge, avec des positions qui affichent entre 15% et 60%. Face aux incertitudes qui pèsent sur le premier trimestre 2026, une question cruciale se pose. Faut-il renforcer ses positions avec du dollar cost averaging, DCA, pour réduire son prix de revient, ou faut-il couper certaines pertes pour préserver son capital? Dans cette vidéo, je vous partage une méthode claire et rationnelle pour prendre ces décisions difficiles et aborder 2026 avec plus de sérénité. La première chose à reconnaître quand on voit son portefeuille plonger, c'est souvent l'absence d'un plan de sortie prédéfini. En investissement, espérer que ça va remonter n'est pas une stratégie. Une baisse de 15% est déjà un signal d'alerte. À de l'autre 60%, la position devient un poids mort qui immobilise du capital précieux. La leçon est simple. Avant même d'acheter, définissez toujours un niveau de perte maximale que vous êtes prêt à accepter et respectez-le sans émotion. Face à un portefeuille en perte, la solution n'est ni de renforcer toutes ses positions, ni de tout vendre. La bonne approche, c'est le tri sélectif. Si une position concerne une entreprise dont les fondamentaux se sont dégradés durablement, par exemple, absence de chiffre d'affaires rentable, perte de part de marché significative, ou un modèle économique qui ne tient plus, alors, renforcer la position revient à continuer à perdre de l'argent en injectant de nouveaux fonds dans une position qui a déjà prouvé qu'elle était perdante. Dans ce cas, liquider, récupérer la liquidité. Ce capital sera bien plus utile ailleurs, surtout en cas de correction ou de repli plus important du marché en 2026. Renforcer sa position ne doit être utilisé que sur des titres de qualité, avec un avantage concurrentiel toujours présent, ce qu'on appelle un MOAT. Attention! Le fameux « buy the dip » que répètent beaucoup d'experts ne s'applique pas systématiquement. Il n'a de sens que si les fondamentaux de l'entreprise restent excellents et que le cours touche un niveau technique solide. Ma règle stricte, je n'ajoute que si le cours atteint un support historique majeur, visible sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels. Je n'ajoute que si les perspectives de croissance à moyen-long terme, 2027 et au-delà, restent solides. Et surtout, je n'utilise que du cash disponible, jamais de l'endettement ou de l'argent dont j'ai besoin à court terme. Un bon test mental. Si je n'avais pas cette position aujourd'hui, est-ce que je l'achèterais au cours actuel? Si la réponse est non, vendez. Si vous anticipez une phase de baisse ou de volatilité accrue au début de 2026, votre priorité absolue doit être la préservation de liquidités. Couper les positions les plus faibles dès maintenant vous permet de générer du cash. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'un marché en correction offre souvent des opportunités exceptionnelles. Les mêmes entreprises de qualité se retrouvent à des prix très attractifs. Il vaut mieux accepter une perte contrôlée aujourd'hui pour pouvoir acheter à meilleur compte demain, plutôt que de rester bloqué dans des titres qui stagnent ou continuent de baisser pendant des années. Voici le plan d'action que je recommande à tous les investisseurs dans cette situation. Analysez chaque position individuellement. L'entreprise a-t-elle toujours un avantage concurrentiel durable? Les fondamentaux sont-ils intacts? Liquidez sans émotion les titres spéculatifs ou ceux dont le modèle économique est brisé. Ne conservez et ne renforcez que les entreprises réellement solides, et seulement sur des niveaux techniques clairs. Constituez une réserve de liquidité pour saisir les opportunités que 2026 pourrait offrir. Cette vidéo est purement éducative, je ne suis pas conseiller financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Faites toujours vos propres recherches et consultez un professionnel avant de prendre toute décision. Et vous, face à un portefeuille dans le rouge, quelle serait votre stratégie? Couper les pertes faibles? Renforcer uniquement les valeurs solides? Ou attendre patiemment? Partagez votre approche en commentaire, vos expériences nous aident tous à progresser. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et bons investissements pour 2026.